Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à toute la communauté, bonjour chers amis taxiens dans la maison. Ça fait du bonheur de vous avoir encore sur la plateforme. Je pense que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons discuter sur un sujet très très important. La fois dernière, pour ceux qui n'ont pas suivi ma présentation précédente, vous pouvez aller sur YouTube, rechercher Johnny the Bank et vous abonner à ma page. Parce que de temps en temps, je viendrai comme ça avec des sujets très intéressants. Vous voyez? Donc, essayez d'abonner à ma page Johnny the Bank et, et aimez aussi la vidéo. Et comme ça, nous allons progresser. Merci beaucoup. La fois dernière, nous avons parlé concernant le moment et la saison dans lesquels nous vivons. J'avais mentionné que nous vivons dans la quatrième révolution industrielle qui se compose de l'intelligence artificielle, de l'Internet des choses, de la robotique, de la crypto-monnaie et bien sûr la technologie blockchain. Vous voyez, donc nous sommes dans la quatrième révolution industrielle. Et dans cette époque ou dans cette période, vous avez accès à tout, à l'information, vous avez accès à la création de richesses parce que c'est la plus grande période dans l'histoire de l'homme que vous pouvez créer de tant d'argent que vous pouvez créer de n'importe quelle somme d'argent que vous voulez. Vous voyez, c'est la plus grande période de la transformation de richesse. Alors, vous n'aurez aucune excuse à présenter à vos enfants dans l'avenir. Parce que beaucoup de choses se produisent dans la communauté, dans le monde entier. Et peu de gens ont cette information. Peu de gens savent ce qui se passe. Vous voyez? Donc, comme nous venons de voir, la quatrième révolution industrielle qui se compose de l'intelligence artificielle, l'Internet des choses, la robotique, la crypto-monnaie et la technologie blockchain. Mais nous allons essayer de parler aujourd'hui de ce qui c'est que la crypto-monnaie, la technologie blockchain. Autant pour moi, la technologie blockchain. Quand bien même que la crypto-monnaie est alimentée par la technologie blockchain, cela ne s'applique pas seulement à la crypto-monnaie. C'est une technologie qui est venue parce que c'est une technologie décentralisée qui nous a donné accès à la richesse, qui nous a donné accès à des informations. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer les choses un peu plus profond sur la technologie blockchain. Donc, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Qu'est-ce que c'est que la technologie blockchain? La technologie blockchain est un système d'enregistrement d'informations d'une manière qui rend difficile ou impossible de modifier. Ça rend difficile de pirater ou tricher le système. Une blockchain est essentiellement un registre numérique de transactions qui est dupliqué et distribué sur l'ensemble du réseau de systèmes informatiques sur la blockchain. Et ces informations ou cette technologie est basée sur une topologie peer-to-peer. Peer-to-peer. Vous voyez un peu? Donc, la blockchain est une technologie de registre distribué qui permet de stocker des données dans le monde entier sur des milliers de serveurs tout en permettant à tout le monde
sur le réseau de voir les entrées de tous les autres en temps quasi réel. Et cela rend difficile pour un utilisateur de prendre le contrôle du réseau ou de le jouer. Donc, il est très difficile à quiconque de manipuler la technologie. Parce que tout est décentralisé. Tout est transparent. Vous voyez un peu. Donc, en termes simples, qu'est-ce que c'est que la technologie blockchain? La technologie blockchain est une chaîne de blocs qui contiennent des informations. C'est une chaîne de blocs. Une chaîne de blocs qui contient des informations et les données qui sont stockées dans un bloc dépendent du type du blockchain. Par exemple, un bloc Bitcoin contient des informations sur l'expéditeur, sur le destinataire et le nombre de Bitcoin à transférer. Je répète encore, une blockchain est une chaîne de blocs qui contient des informations. Les données sur un bloc ou les données qui sont stockées dans un bloc dépendent du type du blockchain. Par exemple, un bloc de Bitcoin contient des informations sur l'expéditeur et le destinataire, le nombre de Bitcoin à transférer. C'est ça l'ensemble du bloc. Donc, le premier bloc de la chaîne est appelé le bloc Genèse. Le bloc Genèse. C'est ainsi que nous avons le nom blockchain. C'est une chaîne de blocs. Vous voyez un peu, blockchain, c'est une chaîne de blocs. Donc, en termes simples, c'est ce que c'est que la crypto-monnaie. Et quelqu'un peut demander déjà en quoi consiste la crypto-monnaie. Est-ce que cela peut être piraté? Est-ce que la technologie blockchain peut être piratée? Alors je vous dis, asseyez-vous confortablement et je vous dis que avec sa nature décentralisée et son algorithme cryptographique, cela la rend immunisée contre les attaques. Cela la rend immunisée contre les attaques. En fait, pirater un blockchain est presque impossible. Parce que nous vivons dans un monde où la cybersécurité est devenue un enjeu clé. Un enjeu clé pour la sécurité personnelle, pour la sécurité des entreprises nationales. Et la blockchain est une technologie potentiellement révolutionnaire. Vous voyez, c'est une technologie potentiellement révolutionnaire. Donc cela ne peut en aucun cas être piraté. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, nous allons procéder. Je vais vous donner quelques exemples de l'utilisation de la technologie blockchain. Parce que cela n'utilise pas seulement pour la crypto-monnaie. Parce que quand nous parlons de la technologie blockchain, beaucoup de gens pensent que c'est seulement pour la crypto-monnaie. Non. La technologie blockchain est applicable à beaucoup de choses dehors là-bas. Vous voyez, les gouvernements peuvent en bénéficier. Beaucoup de secteurs peuvent en bénéficier de la technologie blockchain. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelques utilisations de la technologie blockchain. Vous voyez, nous allons procéder avec le premier point. Traitement de paiement et transfert d'argent. C'est ça le premier point.
traitement de paiement et transfert d'argent. L'utilisation la plus logique de la blockchain est sans doute un moyen d'accélérer le transfert de fonds d'une partie à une autre. Et comme indiqué, les banques étant retirées de l'équation et la validation des transactions en cours de 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Et la plupart des transactions traitées sur une blockchain peuvent être réglées en quelques secondes. Pour ceux qui sont engagés comme ça dans des transactions d'un pays à un autre, vous verrez que des fois quand vous allez même à Western Union ou MoneyGram, vous voyez, cela prend des jours, même des semaines. Et vous avez à fournir des informations comme ça. Et cela rend difficile. Vous voyez, donc la technologie blockchain, c'est un moyen de transfert d'argent et traitement de paiement. C'est juste ça, le premier point. Alors nous allons procéder à d'autres points. Le deuxième point, nous allons regarder en quel autre point nous pouvons aussi utiliser la technologie blockchain. En quel point nous pouvons aussi parler de vote numérique. Vous savez, en ce moment, toutes choses se font en ligne. Tout se font virtuellement. Nous sommes dans l'ère numérique, dans l'ère digitale. Et vous ne pouvez rien faire à présent et exclure quoi que ce soit quand il s'agit du digital. Parce que c'est l'ère. Nous sommes dans l'ère digitale. Alors, le deuxième point, c'est le vote numérique. Et vous vous inquiétez de la fraude électorale. Très souvent, et en particulier en Afrique, parce que c'est ce que nos présidents font, c'est ce que les gouvernements font, les hommes politiciens, c'est ce qu'ils font. Eh bien, ne vous inquiétez plus avec la technologie blockchain. La blockchain offre la possibilité de voter numériquement, digitalement, virtuellement. Vous voyez un peu? Mais elle est suffisamment transparente pour que tous les régulateurs puissent voir si quelque chose a été changé sur le réseau. Parce que tout est transparent. Donc, si quelque chose est modifié, tout le monde le verra. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est aussi applicable quand il s'agit de vote. Quand il s'agit de vote. Donc, un autre point, c'est le transfert de titres immobiliers, fonciers et automobiles. L'un des principaux objectifs de la blockchain est de retirer le papier de l'équation. Car les traces de papier sont souvent source de confusion. Et si vous achetez ou vendez un terrain, une maison ou une voiture, vous devrez transférer ou recevoir un titre. Et au lieu de gérer cela sur un papier, la blockchain peut stocker des titres sur son réseau, ainsi permettant une vue transparente de ce transfert. Une vue transparente. Retenez bien ce mot-là, une vue transparente de ce transfert, ainsi que de présenter une image cristalline de la propriété légale. Voyez-vous? Donc, la technologie blockchain n'est pas seulement applicable à la crypto-monnaie. D'autres secteurs
en ont aussi besoin. Vous voyez, pour ceux qui vendent de la maison, des voitures et des choses comme ça, la technologie aussi peut vous aider à stocker, à enregistrer vos transactions, vos transferts. Et tout sera transparent. Vous voyez? Donc, nous allons procéder réglementation fiscale et conformité. C'est ça un autre point. Ai-je mentionné à quel point la transparence et l'immuabilité sont encore importantes? Par exemple, les entreprises de marijuana peuvent aussi utiliser la blockchain pour enregistrer leurs ventes et montrer aux législateurs qu'elles respectent les lois locales, étatiques ou fédérales. Vous voyez un peu. Donc, la technologie blockchain est applicable à tant de choses dehors là-bas. Un autre point, nous allons aussi mentionner le droit des travailleurs. La technologie blockchain peut aussi aider en ce qui concerne les droits des travailleurs. Une autre utilisation intéressante de la blockchain est un moyen de renforcer les droits des travailleurs du monde entier. Parce que selon l'Organisation internationale du travail, 25 millions de personnes dans le monde travaillent dans des conditions de travail forcées. Vous voyez, et comme Coca-Cola, avec le département d'État américain et d'autres partenaires, travaillent sur un registre blockchain. Un registre blockchain complet avec des contrats intelligents. Vous voyez, une organisation telle que le Coca-Cola utilise déjà la technologie blockchain. Vous voyez, des protocoles qui vérifient, facilitent ou appliquent un contrat pour améliorer les politiques du travail et contraindre les employeurs à honorer les contrats numériques avec leurs travailleurs. Vous voyez? Alors, un autre point. Une autre utilisation de la technologie blockchain, tenue des dossiers médicaux. Tenue des dossiers médicaux. La bonne nouvelle est que le secteur médical s'est déjà éloigné du papier à des fins de tenue de dossiers depuis des années. Vous voyez? Parce que la technologie blockchain était sortie depuis 2009, il y a pratiquement 11 ans. Donc, des grandes entreprises qui ont saisi cette technologie l'utilisent déjà. Vous voyez? Donc, le secteur médical s'est déjà éloigné du papier à des fins de tenue de dossiers depuis des années. Cependant, la blockchain offre encore plus de sécurité et de commodité. En plus de stocker quoi? En plus de stocker les dossiers des patients. Et le patient qui possède la clé pour accéder à ces dossiers numériques. Tout est enregistré numériquement, digitalement, virtuellement. Donc, seul le patient, seul le malade a la clé de pouvoir accéder à ces informations. Vous voyez? Donc, nous allons voir dans le secteur des forces aussi, des forces militaires. Nous allons poursuivre avec le suivi des armes, le contrôle des armes, où la responsabilité des armes est loin des sujets d'actualité sur n'importe quel réseau d'information. Alors, la blockchain pourrait créer un réseau de registres transparents et inchangés qui permet aux forces de l'ordre et au gouvernement fédéral de suivre
la possession des armes à feu ou des armes, ainsi que de conserver un peu un registre des armes vendues en privé. Vous voyez? Donc, même si les armes, même si les forces utilisent la technologie blockchain, personne ne peut vendre une arme secrètement parce que cela sera enregistré. Tout sera enregistré sur la blockchain. Vous voyez un peu? Donc, nous allons poursuivre comme ça, testament ou héritage. La blockchain peut également être en mesure de mettre fin à vos préoccupations de fin de vie. Plutôt que de créer un testament papier, les gens peuvent avoir la possibilité de créer et de stocker leur testament numérique sur un réseau blockchain. Vous voyez? Et lorsqu'ils sont utilisés avec des contrats intelligents qui pourraient diviser les héritages en fonction du moment où certains critères sont remplis. Par exemple, lorsqu'un petit enfant atteint un certain âge, les testaments devraient devenir limpides et juridiquement contraignants, ne laissant aucune quant à savoir qui devrait recevoir quel actif quand vous décédez. Alors, ça, c'est applicable pour les parents. Si vous voulez comme ça partager vos actifs entre vos enfants, vous pouvez également faire ça en ligne en utilisant la technologie blockchain. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, un autre point aussi, c'est la gestion des réseaux de l'Internet des objets. La gestion des réseaux de l'Internet des choses. Vous voyez? Et un autre point, accélérer les échanges de contrats en termes sur l'énergie et la conformité. C'est juste ça, un autre point. Un autre point aussi, c'est de sécuriser l'accès aux biens. Vous voyez? Sécuriser l'accès aux biens. Les contrats intelligents au sein des réseaux blockchain peuvent également être personnalisés en fonction des besoins des entreprises ou des consommateurs. Vous voyez un peu? Donc, c'est juste ça, les utilisations de la blockchain. Ce n'est pas seulement quand il s'agit de la crypto-monnaie que nous parlons de la technologie blockchain. La blockchain est utilisable dans d'autres secteurs, comme nous venons de le voir. À savoir le vote numérique, conserver vos dossiers, vos actifs, et tout ça là, les agents immobiliers. Vous voyez? Donc, nous avons tant de choses à bénéficier quand il s'agit de la blockchain. Alors, quelqu'un demande déjà qui contrôle la blockchain? Qui contrôle la blockchain? Un réseau blockchain ouvert n'a pas d'autorité centrale. Personne ne contrôle la technologie blockchain. C'est la définition même d'un système démocratisé. Parce que nous disons très souvent que la technologie blockchain est décentralisée, c'est démocratisé. Donc personne ne contrôle cette technologie. Puisqu'il s'agit d'un registre partagé et immuable, les informations qu'il contient sont accessibles à tout et à tous. Vous voyez, les informations que la technologie, que la blockchain partage est accessible à tout et à tous. Alors si quelque chose est modifié, tout le monde le saura. Vous voyez un peu? Alors, nous allons procéder aux 3 piliers de la technologie blockchain. Quels sont les 3 piliers de la technologie blockchain? Parce qu'il est très important, quand nous parlons de cette technologie, vous vous plongez déjà dans le futur. Nous avons tant à bénéficier dans ce moment, dans la 4e révolution industrielle.
c'est la grande transformation de richesse, la grande période de la transformation de richesse. Alors, nous devons en savoir plus sur ce moment et sur cette technologie. Alors, quels sont les 3 piliers de la technologie blockchain? Nous parlons de la décentralisation, la démocratisation. La technologie blockchain est décentralisée. Elle n'est pas contrôlée par personne. Elle n'est contrôlée par personne. Nous parlons de la transparence. Nous parlons de l'immuabilité. Voilà les 3 piliers de la technologie blockchain. Vous voyez, la transparence, l'immuabilité et la décentralisation, la démocratisation. Parce que quand nous disons que dans la communauté TAC, que nous avons la transparence, l'intégrité, l'amour pour les autres, vous voyez, c'est juste parce que nous adoptons les caractéristiques de la technologie blockchain avec le niveau d'intégrité, de leadership que nous avons en place. Est-ce que vous voyez? Donc, quel est le but d'une blockchain? Quel est le but d'une blockchain? Une blockchain est un registre numérique décentralisé, distribué et souvent public. C'est public, composé d'enregistrements appelés blocs, qui sont utilisés pour enregistrer des transactions sur de nombreux ordinateurs afin qu'aucun bloc impliqué ne puisse être modifié rétroactivement sans la modification de tous les blocs suivants. Lorsque quelqu'un essaie de modifier un bloc sur la blockchain, cela veut dire que tous les blocs seront modifiés. C'est pourquoi c'est très difficile de pirater, de tricher, de modifier les choses. Vous voyez? Donc, nous allons procéder. Quelles sont les caractéristiques qui rendent la blockchain inviolable? Quelles sont les caractéristiques qui rendent